You're always on time. You can't do no wrong. Oh, man. Come on. You leave the 99, always for the one. Oh, man. You're the God who does good. Always on time. You can't do no wrong. Oh, man. Yeah, Baba, Baba, leave the 99. Come on. Oh, man. Salut la famille, ici Mommy Trini de retour avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler des 6 raisons pour lesquelles il faut invoquer le sang de Jésus. Les avantages, les bienfaits du sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Lorsque tu traverses des situations, rappelle-toi du sang de Jésus. Tu peux déclarer le sang de Jésus, ce que la parole dit sur le sang de Jésus, et cela fait trembler le diable. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, premièrement, le sang de Jésus nous purifie. Dans 1 Jean 1, verset 7, nous voyons que « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Mon frère, ma soeur, si tu as péché, si tu étais dans le péché, alors et que tu veux sortir de là, tu peux demander à Dieu de te purifier de ce péché en invoquant son sang, en déclarant cette parole que je viens de citer, ok? Et la foi que ces péchés ont été enlevé par son sang. Le sang de Jésus nous défend. Hébreux 12, verset 24 dit quoi? De Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus nous défend, ça parle pour nous. Lorsque peut-être tu as fait un mauvais rêve, ou je ne sais pas trop, tu peux déclarer que j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus me défend. Le sang de Jésus m'aide. Non, tu déclares le sang de Jésus parce que par ce sang, le diable en fait a peur et c'est ta défense. Et ça va parler pour toi devant ce diable qui veut t'accuser de toutes sortes de choses. Troisièmement, le sang de Jésus nous libère. Apocalypse 1:5 dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le gouverneur des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors, si tu veux être délivré d'une situation, peut-être chaque jour tu pries, ou tu as peut-être une addiction, peut-être tu as un péché qui te dérange tout le temps, tu es dedans, peut-être c'est la boisson, tu aimes boire jusqu'à saouler tout le temps, c'est que si tu ne bois pas, tu n'es pas tranquille, ou tu aimes fumer, ou tu aimes les hommes. Si tu veux un homme, tu veux seulement coucher avec lui, ou tu aimes les femmes, les gens. Donc, si tu as un péché qui te tourmente tout le temps, ou la masturbation, tout le temps, tu n'en peux plus, tu es toujours là, tu cherches comment sortir, tu ne peux pas. Invoque le sang de Jésus qui va te libérer complètement et te délivrer de cette situation. Tu as même des mauvais rêves, tout le temps, c'est toujours ce rêve-là, ce rêve-là, ce rêve. Tu déclares la puissance du sang de Jésus qui délivre et tu vas voir, ça va partir. Quatrièmement, le sang de Jésus nous donne la victoire. Ah oui. Apocalypse 12:11 dit quoi? C'est mon verset vraiment préféré. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est pour dire que quoi? Que le sang de Jésus te donne la victoire en toutes circonstances. Donc, lorsque tu es dans un combat spirituel, tu déclares cela. J'ai vaincu cette situation, j'ai vaincu
cette circonstance, j'ai vaincu ce problème par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Je suis plus que vainqueur, car Jésus, ainsi de suite, tu déclares. Cinquièmement, le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Ça nous réconcilie avec Dieu. Éphésiens 2,13 nous dit quoi? Mais maintenant, dans le Christ Jésus, nous qui autrefois étiez loin, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Donc, le sang de Jésus-Christ te rapproche de Dieu. Lorsque tu es conscient que il a coulé son sang sur la croix, ça te rapproche de Dieu. Lorsque tu invoques le sang de Jésus et que tu n'étais pas digne de venir vers ton Père, déclare le sang de Jésus et ça va davantage te rapprocher de lui. Et sixième et dernier, le sang de Jésus nous protège du danger. Ok? Exode 12, verset 13 dit quoi? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Si tu es dans un endroit en danger, peut-être il y a la guerre où tu te trouves, où il y a des émeutes et tout, déclare le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur tes portes. Tu peux même prendre de l'eau. Tu déclares que cette eau devient le sang de Jésus. Tu, oins tes portes avec cette eau. Et tu déclares que le sang de Jésus préserve ta maison. Lorsque l'ange de la mort ou l'ange de destruction, ou lorsque les policiers ou les brigands et tout vont passer, ils ne verront pas ta maison parce qu'elle est protégée par le sang de Jésus. Et c'est ce qui nous est arrivé lorsqu'il y avait la crise anglophone dans la zone du sud-ouest. La maison de ma belle-mère avait été exempte de toute destruction. Les policiers étaient venus et lorsqu'ils sont arrivés vers sa maison, les allumettes sont finies car ils voulaient brûler tout le village. Donc pour vous dire que le sang de Jésus est puissant, lorsque tu invoques le sang de Jésus, tu ne verras que la victoire à tous les niveaux. Alors, ici à la fin de cette vidéo, n'oublie pas que